Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers officielle avec le Studio Series numéroté 22 Decepticons Dropkick. Il s'agit donc je vais y arriver. Il s'agit donc ici de la version hélicoptère du Decepticon du film Bumblebee. C'est un Deluxe Class, on regarde tout de suite la boîte. Alors, Transformers en gros ici, Transformers Génération ici, Takara Tomy en haut, Hasbro en bas, âge pour plus de 8 ans, hein, s'ils veulent. Ensuite, Bumblebee ici, hein, le titre du film. Ici, on voit le décor un petit peu spécial, j'ai envie de vous dire. Ici, la représentation de Dropkick qui est plutôt pas mal, mais qu'on ne retrouve pas sur le bot, on verra ça tout à l'heure. Donc, numéro 22, Studio Series Dropkick. Sur la tranche ici, comme d'habitude, la représentation ici en plus gros, en plus complet aussi. Ça aurait été bien qu'il donne vraiment ça, en fait. J'aurais bien aimé, mais ce n'est pas le cas. Je commence bien. Hein. Ici, donc, le logo Transformers dans sa petite fenêtre. En bas, on nous dit qu'il s'agit d'un Transformers authentique. Au-dessus, l'intitulé du film avec le petit effet vitrine habituel et le petit truc pour mettre ça en rayon. Sur l'autre tranche, la tronche, que j'aurais bien aimé qu'elle soit comme ça. Studio Series 22. Ici, on nous dit que c'est un Deluxe. En dessous, comme d'habitude, on a le petit blabla avec les coordonnées. Ici, on nous dit qu'il y a que c'est fabriqué au Vietnam. Commence à se faire tard. Et au dos, on nous dit, comme d'habitude, que la taille, l'apparence et le décor sont inspirés du grand écran. Le titre du film, Decepticons Dropkick. Ici, on nous dit qu'il s'agit de la poursuite Autobot. Voilà. Là, on a le bot que je suis pas fan du tout. Là, ici, on a l'alt que j'aime bien, mais qui a pas mal de défauts. Sur ce, au revoir. Je plaisante. 24 étapes pour le transformer. Ouais, il y a un petit peu de boulot quand même. En bas, on voit les potes de line-up de l'époque. Je ne sais pas lesquels on a vu, nous. Nous, on a vu B. Hein, et puis, je ne sais pas qui c'est celui-là. Ah oui, c'est l'autre version du Lockdown qui sont sortis. Donc, on a vu que B, nous. La petite estouquette en chinois. Ici, les coordonnées, les précautions. Ici, par contre, c'est Bell Hélicoptère. Hein, donc, c'est licencié, c'est hélico. Hasbro. Ici, la mise en garde, parce que ce n'est pas du tout pour les enfants de 0 à 3 ans. Le décor inclus, forcément, c'est dans le line-up. Et le petit laïus. Dropkick détecte le signal d'un criminel Autobot de haut niveau et se prépare à le capturer. Ouais. Allez, on enchaîne. Dans la boîte, on a un petit flyer avec les précautions habituelles, donc rien à cirer. Et on a également une notice, donc Decepticons, c'est violet, normal. Toujours en papier recyclé, toujours en mode dépliant. La notice est plutôt bien faite. Il y a des moments de flou, mais c'est plutôt bien fait. Donc ça va. On peut s'en sortir quand même. Voilà, voilà. Et voici donc Dropkick dans son bot mode. Donc voilà ce qu'il donne de face, de profil. Voilà. Et de dos. Voilà, voilà. On le regarde de plus près. Alors on va commencer comme d'habitude par la tête. Alouette. Alors, qu'est-ce donc que cette tête? Là, on est bien d'accord, tout le monde est d'accord avec moi pour dire qu'il ne s'agit pas ici de la tête de Dropkick. Voilà. Donc déjà, moi je ne suis pas fan du tout de cette tête. Voilà, faut le savoir. J'aime bien le plastron, vous voyez, avec le cockpit d'hélico. Je trouve ça vraiment sympa. J'aime pas du tout les bras, je les trouve juste horribles. C'est les bras les plus horribles que j'ai pu voir sur un Transformers. Voilà, c'est juste abusé de faire des bras comme ça. C'est vraiment pas casser la tête. Moi je suis plutôt fan des Transformers hélico, mais celui-ci, même si la transformation est plutôt sympa, faut dire ce qui est. Vous voyez les bras, vraiment pas top. On a les mains moulées à l'intérieur, avec un beau vernis noir, plutôt pas mal. Ici on a une partie plus qu'étrange. Les jambes qui sont vraiment toutes fines, des cannes de serin comme qui dirait, avec ce petit effet au genou, sympa.
On a un bel assortiment de couleurs, mine de rien, au niveau de la jambe. Le- la forme de la jambe est sympa. À part c'est vraiment fin ici. En haut, on a ces espèces de trucs qui bougent tout le temps, donc c'est un petit peu galère, et puis ça donne pas spécialement l'effet escompté, moi je trouve. Ici, on a un gros creux et on cale bien entendu les hélices comme ceci. Et là, vous voyez, derrière, on a des morceaux de carlingue. J'aime bien par contre le petit effet des trucs bleus là. Et donc ça arrête pas de partir. Et quand je vous dis partir, ça part, quoi. C'est-à-dire que ça se déboîte, hein. Donc pas super système. Au niveau des articulations, donc la tête tourne autant que faire se peut de droite à gauche. Elle se lève, elle se baisse pas trop, hein. Les bras, donc on peut les lever comme ceci, vous voyez. Faire attention quand même. Ici, donc on peut tourner, mais pas intégralement parce qu'on est un petit peu gêné, mine de rien. On peut le faire, mais voilà. Ok. Mais ça derrière, si vous le rencontrez, vous le frôlez, ping, ça part. On peut monter comme ceci, vous voyez, en utilisant aussi la rotation. Ici, c'est articulé à cet endroit-là et ça sert aussi à, comment dire, à la transformation. Là, pareil, ça sert à la transformation, on peut l'utiliser, hein. Et puis, bah, du tout, les mains sont pas du tout articulées, hein. C'est normal, c'est un Deluxe. Ici, on n'a absolument rien à la taille. Les jambes, bah, les jambes sont très bien articulées, vous voyez, avant, arrière. On peut lever comme ceci. On peut se servir du joint boule ici pour effectuer une rotation, mais également ici en milieu de cuisse, parce que ça sert à la transformation. Les pieds ne sont pas du tout articulés, hein, faut le savoir, mais l'effet est bien sympa par contre. Et on peut ici, alors faut faire attention avec les skis, bien plier, hein. Vous voyez qu'on peut bien plier. Voilà. Donc bien articulé par contre cette figurine, ça fait plaisir. C'est bien sympa, et puis bien entendu derrière vous avez le rotor, hein, qui arrête pas de bouger. Normalement il est censé rester comme ça, et ces parties là, vous voyez, bougent souvent aussi, hein. Mais non, c'est pas censé être articulé de base. Voilà, voilà. Pour Mister Dropkick, qui est fourni avec deux fois ceci. Alors pourquoi c'est creux? C'est parce qu'en fait ça se transforme, hein, ça se replie à l'intérieur, et pour les sortir, une fois que vous les avez rentrés, c'est un peu galère. Mais voilà ce que ça donne. Donc il en a deux comme ça lui fait deux flingues. Ça fait des Gatling, c'est plutôt marrant. C'est marrant, mais bon, c'est pas non plus le truc de fou, hein. Pas charrier. Hop, et hop. Ça fait un peu cow-boy, mais voilà. Donc voilà ce qu'il donne avec ses flingues. Hop. Voilà. Ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. Allez, on enchaîne. Bien sûr, comme d'habitude, on a le décor, hein, c'est le principe du line-up, rappelons-le. Transformers Bumblebee, Transformers Authentique, ici Transformers et le logo Transformers pour changer. Et ici Studio Series numéroté 22. Alors, il y a une bataille aérienne, là, vous voyez. Je ne sais pas pourquoi. Et voilà ce qu'il donne dans son décor. Alors, autant dire que bah, forcément ça donne plutôt bien. Alors ce truc-là ne tient pas super bien non plus. Voilà. Merci. Donc, je disais, forcément il donne bien parce que c'est un décor qui pourrait coller avec tout en fait, hein, vous voyez. C'est pas une mise en valeur du décor en fait, c'est juste histoire de dire qu'il y a un décor derrière et je pose la figurine devant. Voilà. Ça aurait pu être du papier peint des années 70, ça aurait été pareil. Enfin bon voilà, c'est ce que c'est. Avant de passer à la transformation, on va faire quelques petits displays. On commence par le boss. Hop. Enfin, pas le sien, hein. Donc le SS38, hein, l'Optimus Prime de la gamme Bumblebee Studio Series. Donc là, on voit bien le décalage entre le Deluxe et le Voyager, hein. Mais bon, les proportions sont plutôt pas mal, hein.
avec shader en version avion qu'on a vu précédemment. Les deux se marient plutôt bien, mais celui-ci, c'est un peu comme le shader en mode voiture. Hein. Ils n'avaient pas les données, je pense, hein, parce que voilà. Mais bon, proportionnellement, ça va, ça se tient. Avec le Bumblebee qu'on a vu également précédemment. Des bonnes proportions aussi. Avec justement l'autre shader, celle qui est en voiture, en alt. Donc là, on voit quand même que... alors, comment dire? Finalement, les deux se marient bien là, parce que les deux sont aussi bien réussis, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, voilà, sur ces deux modèles-là, on n'était pas au top. Hein. L'alt, par contre, c'est autre chose. Et bien entendu, avec l'autre dropkick, hein, celui qui se transforme en voiture, et celui qui est le mieux réussi, à mon avis. Donc là, ça fait mouse costaud là. C'est vraiment sympa. J'aime beaucoup ce dropkick là. Hein. Là, et en plus, il a une bonne tête. Hein. Ici, c'est vraiment pas ça quoi. Enfin bon, voilà, on passe à la suite. Allez, c'est parti pour la transformation de dropkick. Il y a un peu de boulot, mais c'est pas la folie. Hein. Alors, on lui enlève ses flingues et puis on replie. Vous voyez, comme ça, il y a un bon clip, ça. Vous voyez. On replie ça à l'intérieur parce qu'en fait ça sert à l'alt mode. Hein. Pour l'instant on les met de côté. Alors, on va commencer par les bras. Et les bras c'est plutôt simple en fait, vous allez déplier cette partie là. Même chose ici. Ensuite vous allez replier aussi cette partie là et vous voyez que le point rentre automatiquement à l'intérieur. Comme ceci. Même chose de ce côté. Et on va les mettre dans ce sens et l'élever complètement comme ceci. Et avant de les verrouiller, en fait, on va faire un tour dans ce sens pour qu'ils viennent se mettre bien dans l'axe. Et là, vous avez un petit cran. Hein. Donc voilà pour un côté. Même chose de ce côté-là. On fait pivoter vers l'arrière. Il y a un petit cran et on le met en place. Donc voilà pour les bras pour l'instant. Ce qu'on va faire immédiatement, c'est ouvrir cette partie du cockpit et venir déloger justement le cockpit de cette manière. Et en fait, le cockpit qui est ici, vous voyez, maintient. Alors il n'est pas loqué, mais il maintient cette partie-là. Là, et on va écarter ici, comme ceci. Alors, ici, ça a tendance à partir, donc on ne va pas s'arrêter là-dessus. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre les parties bleues là qui sont censées verrouiller cette partie-là. Vous voyez tout ce bloc gris là, parce que le bloc gris il se défait, il se déplie de cette manière, et donc là après par contre on vient le verrouiller comme ceci, par-dessus. Vous voyez, donc là on le laisse ouvert, en fait ce que j'aurais dû faire dès le départ je pense. Donc on vient tirer cette partie là, comme ceci, et on vient verrouiller derrière. Une fois ceci fait, on vient prendre le bras et on va le mettre comme ceci, si je me trompe pas, comme ceci, voilà. On essaye de le... En fait, vous n'avez rien pour vous régler à part le fait que ça forme une arête ici. Donc là, même chose ici. On vient le mettre dans le prolongement. Voilà, comme ceci. Ça doit vous donner quelque chose comme ça. Ensuite, donc vous voyez que le cockpit se retrouve là, et ici c'est censé être la queue de l'hélico. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pivoter ici cette partie comme ceci. Et en fait, ce qui est galère ici, c'est que les jambes gênent. Vous voyez, à ce niveau-là, là. Alors, on va faire passer ça par-dessus et comme ceci.
Ceci fait, on peut venir mettre le cockpit en position et le verrouiller ici. Et on se retrouve avec tout ça. Alors, on va pouvoir d'ores et déjà venir rassembler ces deux parties-là. Vous voyez, on peut les loquer sans problème. Enfin, sans problème, si justement il y a un problème ici par rapport à ça. Voilà. Voilà. Donc pour l'instant, ça va rester comme ça. Et on va s'occuper des jambes. Alors, les jambes. Alors, les jambes déjà. Hop, on va les mettre comme ça pour que vous compreniez mieux. Déjà, on va les faire pivoter comme ceci. Donc, même chose de l'autre côté. Pareil. Ensuite, alors, que je me souvienne de l'ordre. Alors ensuite, on va déployer le ski, déployer l'aileron. Voilà, on ne tire pas trop sur le ski parce qu'il a tendance à bouger et on va faire effectuer une rotation ici. Vous voyez ? Et là, une fois la rotation effectuée, on va venir chercher cette pièce-là, vous voyez, qui se loque comme ça, qui forme le pied finalement. Ça, c'est par contre, c'est vachement sympa. Et on déploie complètement cette partie. Vous voyez, ça va former la carlingue avant. Pas mal du tout, hein. Même chose de ce côté, on va donc déplier l'aileron, comme ceci. Voilà, il y a un petit clips aussi. On déploie gentiment le ski, on va venir faire une rotation dans ce sens, voilà. Et ensuite on va venir chercher la pièce ici, hop, et on déploie absolument tout. Piou, ceci fait, on va positionner les jambes dans ce sens et on va replier comme ceci. Ici vous avez un clips ici à défaire pour rentrer, vous voyez, vous avez entendu, rentrer la cuisse ici. Et vous comprenez maintenant pourquoi la cuisse est aussi fine. Et vous repliez complètement cette partie-là. On viendra tout loquer à la fin. Ici, on fait la même chose. On va replier comme ceci et on va déclipser cette partie-là qu'on va rentrer de cette manière. Et on se retrouve avec tout ça. Et vous voyez qu'ici, vous avez des espèces de petites coches là, des crochets même. Et il va falloir glisser cette partie-là ici, déjà. Première chose. Vous voyez, là, vous logez bien les cuisses, pardon. Ici, vous allez bien mettre en face cette partie-là. Vous avez remarqué que la partie qui effectue une rotation ici a tendance à bouger également. Donc, il faut s'assurer que tout soit bien en place. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez loquer de cette manière. Voilà. Ceci fait, vous n'avez plus qu'à rabattre ces parties-là comme ceci et venir cacher. Alors ça, par contre, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, mais du coup, en botte, bah, ça donne pas quelque chose de fabuleux. Mais c'est pas mal quand même. Vous voyez, vous venez mettre ces caches-là, ces parties-là qui viennent cacher. Hop, on descend ça comme ça. Et pareil, on met ça de cette manière. Si ça veut bien. Voilà. Comme ceci, on n'a plus qu'à mettre le rotor bien droit. Ensuite, on va venir fixer ça ici, comme ceci, et ça ici, comme ceci. Et on a fini la transformation de dropkick en mode hélico. Voilà, voilà. Oups. Et donc dropkick dans son alt mode. Bon, c'est un petit hélicoptère sympa. Hein, on va dire que l'alt mode répond présent. Voilà. c'est le mot que je cherchais, la formule que je cherchais. Alors, ça c'est très très dur. Hein. Si vous souhaitez tourner, c'est l'hélicoptère, il vient avec. Voilà. Par contre, le petit rotor derrière, hein, ça va, ça gère. C'est un petit hélico très sympa. On voit ici un beau cockpit. Alors par contre, on voit ici la tête hein, à l'intérieur du cockpit. Bon, c'est pas trop... franchement, c'est pas dramatique. On voit quand même des petits écarts hein, dans l'assemblage.
Faut pas trop pousser sur l'assemblage parce que sinon, si vous poussez trop d'un côté, ça va se défaire de l'autre. Voilà, c'est important à savoir. Sinon, on a une belle tête de mort ici, j'aime bien. Pirate, hein. Ici, on a une petite déco qui fait bien hélico, quoi. Les flingues se marient bien. Plutôt pas mal. Les skis ont un beau design, par contre, dans la transformation, je les trouve un peu pauvres. Il y a pas mal de détails hein, sur cet alt mode, qui est vraiment bien réalisé, lui, par contre. Hein. J'aime bien comment les mains viennent se fondre à l'intérieur de la queue de l'hélicoptère. Vraiment classe. Puis il est fin, quoi. Il est super fin. Ça, par contre, c'est une belle perf. Par contre, le rendu en botte, non, je peux pas. C'est pas possible. Le dessous aussi hein, est pas mal du tout. Vous voyez, tout se marie bien exactement, quoi. Vraiment classe. Non, un alt mode vraiment bien chiadé, bien réussi. C'est plutôt cool, quoi. Bien sûr, on ne va pas se quitter sans un petit display, à savoir bien sûr, hein, avant de commencer, que ce dropkick hein, ne rentre absolument pas dans son décor en alt. Hein. Il est trop long. Voilà. Tout d'abord avec Optimus Prime. Donc pas du tout le même format, hein, mais par contre le même film. Avec Shader en voiture. Avec Shader en jet. Là par contre c'est vachement sympa là. Ça fait un bon display. J'aime bien. Avec le Bumblebee Movie en mode Volkswagen. Avec Bumblebee, le off-road Bumblebee. Et avec Dropkick en mode voiture. Alors, ce mode robot là, non, certainement pas. Moi j'aime beaucoup celui-ci. Mais j'aime énormément le mode voiture aussi. Donc je sais pas trop ce que j'utiliserai en display en fait. Dans l'absolu, ce serait celui-ci en robot. Hein. Voilà. C'était donc la revue portant sur le dropkick en mode hélicoptère. Je suis pas fan hein, de ce modèle. L'hélico est très sympa. La transformation, elle l'est également. Elle est bien chiadée. Par contre, le rendu en botte, je peux pas. Surtout les bras en fait. C'est vraiment les bras qui me posent un gros problème. Et puis la tête. La tête qui ressemble strictement à rien. Bah, tout comme la version voiture de Shader. Hein. Donc voilà, avis mitigé sur ce dropkick. Moi je le voulais parce que bah, du coup maintenant j'ai tous les studios series de sport qui portent sur le film Bumblebee. Voilà. Et du coup je vais pouvoir exposer Shader et dropkick dans des modes différents. Mais sinon voilà, il n'est pas indispensable finalement. Il n'est pas indispensable finalement. En tout cas, si vous voulez attraper le vôtre ou tout autre Transformers, rendez-vous chez Yakon Store. Vous pouvez utiliser le code promo PROMOSBLEX, hein, que j'ai indiqué dans le descriptif de la vidéo, histoire d'avoir une petite réduction de ma part. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas hein, de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.